Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo avancée de mon DP mystère. Alors, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'ai commencé le DP de chez Diamond Art Club. C'est un kit mystère, c'est le numéro 35 si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, mystère 35, c'est écrit juste ici. Je m'éclate. Honnêtement, c'est mon tout premier mystère. Et ben, je peux vous assurer que ce sera certainement pas mon dernier parce que je m'éclate. On avance sans savoir ce qu'on fait. Et ça, moi, je trouve ça mais génial comme concept. J'avais déjà, je fais déjà de la broderie, du crochet, pardon. Et j'ai déjà participé à des événements comme ça où on avait un tuto sans photo, sans rien et on suivait les explications. Et donc au final, on ne savait pas ce qu'on faisait, ce qu'on allait avoir sous notre crochet. Donc là, je trouvais déjà l'idée très sympa. Mais alors de l'avoir fait, franchement, je m'éclate. Alors attention, spoiler, là, je pense que vous allez tout de suite trouver. En tout cas, moi qui ne regarde pas film d'horreur, j'ai trouvé. Il m'a fallu faire quelques lignes quand même. J'en suis à presque 3/4 de ma broderie diamant. Et je sais maintenant ce que je fais et je trouve ça génial. Comme je vous disais, je ne suis pas du tout film d'horreur. Je n'en ai pas vu, pour pas dire très peu. J'ai dû voir, allez, dans toute ma vie, 2 films d'horreur. Allez, 5 à tout casser. Je parle vraiment film d'horreur très gore, très peur, hein, parce que tout ce qui est Il est revenu, toutes ces choses-là, c'est des petits films d'horreur mignonnets, on va dire. Enfin, mignonnets, bref, vous m'avez comprise. Je ne suis pas très film d'horreur, mais celui-ci, cette photo-là, cette illustration-là est juste splendide. Je vais vous montrer, en plus, les diamants sont d'une brillance incroyable. Donc vraiment, je m'éclate. Donc, vous voyez qu'il me reste encore, pas mal de diamants. Pourtant, j'ai bientôt fini ma broderie. Donc, je pense qu'ils ont vraiment assuré au niveau des quantités. Et donc, attention, pour ceux qui ne veulent pas voir, arrêtez-vous ici tout de suite parce que vous allez découvrir avec moi le mystère qui va se démystériser. Alors, je la déplie. Il faut qu'elle commence à être lourde maintenant avec tous les diamants. Hein. Donc, il me reste cette ligne-là, cette ligne-là et 2 carrés sur le bas là où il y a mes petits doigts qui bougent. Donc, je vous montre ça tout de suite. Oh, je l'adore, elle est trop belle. Regardez-moi cette splendeur. Donc, je vous montre jusqu'en bas. Voilà, même sur mon écran, ça ne tient pas. Elle est tellement grande. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la brillance est là. Il n'y a pas besoin de dessin, il n'y a pas besoin de mettre sous un angle spécial. Vous voyez vraiment que la brillance est là. Les diamants se sont mis, mais vraiment très facilement. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, là, je ne vous ai pas mis de la tablette lumineuse en dessous, mais enfin, vous voyez, j'ai pas besoin en fait. Hein. Voilà. Ça fait des trous de temps en temps, on voit, hein, les diamants ne sont pas exactement taillés de la même manière. Je crois que les moins bien taillés, ce sont les noirs. Les noirs, j'en ai vraiment qui sont en losange ou avec des petits défauts. Je vais essayer de vous en montrer un quand même. Je prends mon petit réceptacle. Je vais essayer de voir pour vous montrer un peu. Je les positionne. Alors là, on ne va pas voir de trop, il n'y a pas de losange. Mais je suis tombée sur 2-3, enfin, ils n'étaient même pas carrés du tout. Ils n'étaient pas du tout carrés. Ils étaient losanges. Ils étaient vraiment en carreau. Donc, ceux-là sont intravaillables, bien évidemment. Hein, je les ai mis dans mon petit pot à déchets. Mais honnêtement, enfin, vous voyez, hein, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Alors, j'en ai vu quelque part par là. Vous voyez, celui-ci, là, le petit qui est tout seul, il a un petit poète en haut. Je ne sais pas si vous le voyez, là, dans le coin. Je prends ma pince et je le bouge dans tous les sens et il casse. Hein. Du coup, ça me fait un diamant. J'ai pas besoin de le jeter, j'ai pas besoin de... Il y en a quelques-uns de temps en temps qui sont... qui ont des petits morceaux de plastique qui dépassent. Mais ça, voilà, je vous dis, vous prenez avec votre pince ou alors vous le jetez. Hein. De toute façon, vu le paquet qui me reste avec ce qui me reste à faire au niveau de la broderie, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. On peut avoir quelques
quelques ratés et on peut finir sans problème, quoi. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, le noir, c'est une couleur qu'on a dans quasi tous les diamond painting, donc il n'y a vraiment aucun souci pour retrouver cette couleur. Donc voilà un peu les diamants. Hop, j'ai mis, alors là j'étais contente. Alors attendez, hop. DAB. Donc là, celui-ci, c'en est un. Ici, le long du gant, ce ne sont que des AB aussi. Le tour de toutes les petites bulles, ce sont des diamants AB. J'en ai mis aussi dans le bord du masque. Et là, tout ici, là, c'est les bleus. Ils sont juste magnifiques. Alors, je ne sais pas si en vous les approchant, vous les verrez mieux. Si, voilà. Regardez-moi comme ils brillent. Ils sont juste magnifiques. Donc, vous voyez les bulles. C'est du AB aussi. Tout le tour des bulles. Et le tour du gant. Franchement, c'est un régal à travailler. La toile, elle est plate. Et ça, c'est super agréable à travailler aussi. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, hein, c'est Jason de Vendredi 13, du film Vendredi 13. Moi, j'avais le film, j'avais pas le nom du personnage, bien que je m'en doutais un petit peu, mais j'avais pas le nom exact du personnage. Mais j'ai commencé à faire les petits points dans le masque et j'ai trouvé tout de suite. J'ai trouvé vraiment à ce carré-là. Et donc, j'avais fait 1, 2, 3, 4 lignes complètes. 4 lignes complètes et 2 carrés. Enfin, 3 carrés avant de savoir ce que je faisais. Donc, vraiment, je me régale. Vraiment, c'est vraiment un bonheur à réaliser ce genre de toile. Donc, vous voyez, là, j'en suis ici. J'ai commencé à faire un peu le noir. Donc là, on va voir la poche. Oh, bah, il est tout déchiré. Hop, on va avoir la poche de son veston. Et puis là, je pense qu'on va commencer le bras. Et certainement un petit morceau de la main, puisque je suppose que la main va être dans le coin tout en haut. Parce qu'il y en a deux, hein, logiquement. Et voilà, et donc, comment vous dire que j'adore vraiment. J'ai hâte de la finir pour voir le rendu final, mais en même temps, je suis un peu nostalgique de me dire que j'en suis déjà là et qu'il va bientôt falloir la terminer. Et ça me rend un peu triste parce que du coup, j'ai adoré le concept du mystère. Vraiment, c'est génial, c'est trop bien, c'est super agréable. Puis en plus, les toiles d'axe sont vraiment tellement bien, tellement propres, tellement nettes, tellement agréables à travailler que c'est vraiment un bonheur. Un bonheur. Alors moi qui étais un peu réticente, je me suis dit, eh là là, j'ai choisi le thème horreur, moi qui ne regarde pas les films d'horreur, qui suis un peu flippette, et ben au final, je suis super contente. Et la brillance, mais c'est juste incroyable. Le soir, souvent quand je finis ma toile, enfin quand je finis ce que j'ai à faire, avant d'aller me coucher, je prends la toile en photo, mais je suis obligée de tricher, elle est tellement brillante, que du coup sur les photos ça rend rien, on voit pas le dessin, donc je suis obligée de tricher, d'éteindre une lumière, d'en rallumer une autre, de me mettre d'un côté, de me mettre de l'autre, pour pouvoir avoir une vraie image avec toute cette brillance sans qu'elle ressorte de trop et que ça gâche la photo du coup. Mais j'adore, vraiment j'adore. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous l'auriez trouvé sans que je vous dise le nom. Mais là, enfin, je pense, hein, on voit bien la tête, le masque. Enfin, c'est vraiment très représentatif du personnage. Là, je pense que du coup, c'est des éclats de balles, parce qu'il y a une petite tache de sang ici. Je pense que c'est des éclats de balles. Et voilà, c'est plutôt chouette, non? Moi, j'adore. Donc, eh bien, on va continuer tout ça. Je vous la montrerai une fois terminée, bien évidemment. Hein. Il y a un petit morceau qui s'enlève là-bas. Et puis voilà, en tout cas, moi je me serais bien éclatée à faire ce petit projet mystère. J'ai hâte du coup de commencer l'autre. Je vais vous montrer, j'ai rangé les diamants. J'ai rangé les diamants de la prochaine boîte mystère. Et ça va être plutôt sympa les couleurs. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'éteindre la lumière. Ouais, bon, vous verrez pas trop les couleurs, mais c'est vraiment... c'est chouette, ça me paraît plutôt sympa. Ceux-ci, là, les derniers, ils sont nacrés. Je
sais pas si vous allez bien voir ici à la caméra. C'est un blanc nacré. Ils sont juste magnifiques. Il y a 3 AB. Un jaune, un vert et un rouge. Enfin, un rose, oui, rouge corail. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Et puis voilà, j'ai hâte de la commencer du coup. Et puis de voir un peu ce que ça va donner. C'est pareil, hein. Je m'étais fait une idée de ce que ça aurait pu, cette toile aurait pu être. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'avais vu un crâne ici, à la place de la tête. C'est pas vraiment un crâne, hein. Donc en plus, ils sont malins parce que c'est en trompe-l'œil. Du coup, la toile hiver que j'ai regardée à peu près et que je vois un bonhomme de neige avec un sapin, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Donc on verra, on découvrira tout ça ensemble. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo quand je la commencerai, comme pour celle-ci. Une petite vidéo de l'avancée du milieu et puis une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'elle va donner. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de la commencer, j'ai hâte de voir ce que je vais faire. Et je m'en suis commandé un autre, du coup, un petit mystère parce que j'adore. J'adore le concept. Et en attendant de recevoir l'autre mystère, je vais faire le deuxième que j'ai déjà. Et peut-être entre-temps faire un ou deux... mon ange aérien, par exemple. Mais il est beaucoup noir. Donc ça va être très long. Parce que le noir, c'est ce que je fais en premier sur ces toiles-là pour être débarrassée et être tranquille. Là, je sais qu'il y en a encore tout du long. Il y en a encore tout en haut. Là, c'est beaucoup de noir. Là, il y en a juste sur le haut, là aussi, mais là, c'est encore un gros morceau de noir. Donc, ouais, on verra. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu le rendu final. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve très vite pour la fin de ce projet mystère de chez Diamond Art Club. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de notre projet. Bye bye!